Dans l'actualité politique, une rencontre significative s'est tenue à Kinshasa, réunissant plusieurs anciens premiers ministres de la République démocratique du Congo, parmi eux Sami Badi Bangantinta, Adolphe Muzitu, Évariste Mabi-Mulumba, Norbert Likoulia et leur doyen Léon Kengo Adondo. Pendant plus d'une heure, ces leaders politiques ont échangé sur l'état actuel du pays, mettant en lumière les défis auxquels la RDC fait face. Suivez. Les circonstances, l'honorable Sami Badi Bangantinta a qualifié cette rencontre de normale, soulignant ainsi l'importance d'un dialogue continu entre les acteurs politiques du pays. C'est tout à fait normal qu'on vienne vers le doyen des anciens premiers ministres pour pouvoir avoir cet échange. On a fait un petit tour d'horizon par rapport à l'état du pays aujourd'hui. On a parlé autour de la question sécuritaire, premièrement. Vous savez ce qui se passe dans l'est de notre pays. Nous avons parlé aussi de la question, sur les questions socio-économiques, sur la dégradation de la vie de nos concitoyens, mais des efforts aussi que le gouvernement est en train de faire. Et ensuite sur la question d'actualité concernant la commission de réflexion par rapport à notre constitution. À l'issue de leur réunion, les anciens chefs du gouvernement ont publié une déclaration commune. Ils ont exprimé leurs profondes préoccupations face aux multiples agressions dont la RDC est victime. Tout en condamnant ces actes, ils ont encouragé les chefs de l'État à poursuivre ces efforts sur tous les fronts. Malgré ces défis, ils ont noté des signes d'amélioration progressive dans la gouvernance politique, notamment grâce à une collaboration avec les institutions des Bretton Woods. Ces leaders ont appelé tous les acteurs politiques et la société civile à privilégier l'intérêt supérieur de la RDC. Ils ont insisté sur la nécessité de dépasser les clivages et de travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour les pays. Ce rassemblement des anciens premiers ministres illustre non seulement leur engagement envers la République démocratique du Congo, mais aussi leur volonté de participer activement à la construction d'un dialogue politique constructif essentiel pour la stabilité et le développement de la nation.